Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Moïse, au nom de Dieu, nous a laissé les 10 commandements, quelques règles de base pour avancer dans la vie sans faire de mal et sans nous faire de mal, en donnant honneur et gloire à Dieu et en même temps en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé 10 cadeaux. Je crois que tout catholique devrait le savoir parce que c'est quelque chose de fondamental dans notre foi. Les 10 dons que Jésus-Christ nous a laissés, et comme premier don, l'incarnation. Dieu devient homme. Le Tout-Puissant devient tout petit dans le sein d'une humble et sainte femme, la Sainte Vierge. Premier don, l'incarnation. Dieu est l'un de nous. Deuxième don, sa naissance. Dans ces circonstances, dans ce lieu, au milieu de ce lieu, au milieu du monde, de ce lieu, au milieu du monde, au milieu de la pauvreté la plus absolue, il a montré que non seulement son humilité l'avait conduit à devenir un homme, mais qu'il était né d'une telle manière que personne ne pourrait jamais penser que les problèmes qu'il a et la misère qu'il a parfois étaient inconnus de Dieu. Troisième don de notre Seigneur. Le troisième don était de passer 30 ans. Il nous enseigne que la sainteté consiste en l'amour dans la vie quotidienne et non seulement à faire des choses extraordinaires, la sanctification de la vie quotidienne. Quatrième don que notre Seigneur nous a fait, la vie publique. La vie publique, les enseignements dans la vie publique. Des enseignements de toutes sortes, des enseignements dogmatiques. Dieu est un et il est trine. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Également des enseignements moraux. Sous tous les aspects, pardonner et même aimer l'ennemi. Partager avec ceux qui n'ont pas. Et ceci comme un devoir, pas comme une option. Également les enseignements de la morale sexuelle, bien que certains aujourd'hui veuillent les faire disparaître. Les merveilleux cadeaux du Seigneur, des dons qui vont de 9 mois
avant sa naissance jusqu'à ses 33 ans. Mais soudain, dans les dernières heures de sa vie sur terre, il va se tourner vers nous, nous offrant des cadeaux extraordinaires et merveilleux que nous n'aurions même pas pu imaginer. Par exemple, lors de la dernière scène, 3 cadeaux extraordinaires. Après la dernière scène, vient la croix. Et là, il nous donnera le cadeau de sa mère, comme notre mère. Le cadeau de sa mort rédemptrice. Et le dernier cadeau extraordinaire, le meilleur de tous les cadeaux possibles, la résurrection qui ouvre les portes de la vie éternelle. Mais en cette nuit du jeudi saint, la dernière, avant d'être amené sur la croix du calvaire, il se tourne vers nous à tel point que Saint Jean, réfléchissant de nombreuses années plus tard à ce qui s'est passé cette nuit-là, dit « Je viens de le lire, qu'ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. » Quels sont les 3 cadeaux qu'il nous a offerts le jeudi saint? Premier don, il institue l'Eucharistie. Deuxième don, avant celui-ci, il institue le sacerdoce. Les deux ensemble, il n'y a pas l'Eucharistie sans prêtre et le prêtre n'a pas de sang sans l'Eucharistie. Troisième don, le commandement de l'amour, parce que c'est aussi un don. Le commandement de l'amour pour notre prochain, comme il nous a aimés, qu'il réalise avec le geste du lavement des pieds de ses disciples. Un geste d'humilité en continuité avec toute l'humilité qui a été sa vie depuis l'incarnation et un geste qui nous montre à quel point nous devons être prêts à aimer l'autre à son imitation. 3 dons merveilleux en cette nuit extraordinaire. L'Eucharistie, oui, c'est, utilisons un mot qui ne correspond pas à la réalité, mais en l'utilisant dans un langage vulgaire, oui, c'est incroyable et seule la foi nous le rend crédible. Il est incroyable que le Tout-Puissant se fasse homme. Beaucoup plus incroyable que le Tout-Puissant se fasse si humble, si petit, aussi petit qu'un morceau de pain. L'amour de Dieu est si grand qu'il franchit toutes les barrières de l'imaginable. Mais la foi qui nous conduit à voir que cet homme de chair et de sang, ce fils de Marie était le Fils de Dieu, cette même foi, soutenue par l'expérience de chacun d'entre nous, nous conduit à le voir et à le proclamer. Dieu est dans l'Eucharistie, présence réelle du Seigneur, présence authentique, présence vivante. Le Christ est dans l'Eucharistie. C'est extraordinaire. Dieu a tellement aimé le monde que non seulement il a donné son Fils pour la rédemption du monde, mais il a laissé son Fils dans l'humilité. Non plus de notre chair, mais dans l'humilité du morceau de pain, pour nous dire chaque jour, chaque fois que nous le voulons, ou du moins chaque fois que nous voulons l'écouter nous dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Lui qui a fait tant de miracles, il veut rester dans l'Eucharistie pour faire tous les miracles dont nous avons besoin. Parfois, il nous guérira du cancer. Parfois, il nous guérira d'un problème de colonne vertébrale. Parfois, il nous donnera un travail en l'improviste. Parfois, mais toujours, il nous donnera ce réconfort, ce soulagement dans la souffrance, ce soutien. L'Eucharistie est le Christ. Elle est notre vie.
Elle est la meilleure chose que nous ayons sur terre. L'Eucharistie est quelque chose de si grand parce que c'est quelqu'un de si grand qu'il n'y a pas de mots pour expliquer l'amour qui est contenu et enfermé en elle. Il n'y a pas de grande révérence qui soit assez grande pour traiter le Seigneur dans l'Eucharistie. Je me souviens toujours de ces chrétiens de Mytilène, un petit village d'Afrique du Nord, qui, en pleine persécution, était entouré par les soldats de l'empereur. Presque tout le village était chrétien, et le gouverneur ne voulait pas les tuer. Entre autres choses, probablement parce qu'il manquait de gens pour cultiver les champs et maintenir le village en vie. Et il leur a proposé un accord. Il suffisait que vous n'alliez pas à la messe, que vous ne pratiquiez pas le culte en public. Je ne vous demande même pas d'adorer l'empereur parce que je sais que vous n'allez pas le faire. Faites comme si vous n'existiez pas. N'allez pas à la messe. N'allez pas célébrer l'Eucharistie. Et ces chrétiens de simples paysans se sont réunis et ont parlé à leur prêtre. Et alors le prêtre s'est tourné vers le gouverneur et a dit, « Tuez-nous. Cher monsieur, je propose quelque chose de facile, n'allez pas à la messe, tuez-nous. » Mais pourquoi? Parce que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. C'est l'Eucharistie. C'est le Christ. Nous ne pouvons pas vivre et nous ne voulons pas vivre sans le Christ dans l'Eucharistie. Sur cette terre, nous sommes dans une vallée de larmes. Sans le Christ, nous n'avons pas la force de dire pour toi, avec toi. Pour toi, je fais les choses. Avec toi, avec ta force, avec ta grâce. Je fais ce que tu veux, je fais ce que tu veux. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Le deuxième don, parce que c'est un don, le sacerdoce. Nous avons, depuis un bon nombre d'années maintenant, une campagne mondiale pour discréditer le sacerdoce avec un objectif, blesser le prêtre. C'est blesser mortellement l'Église. Être prêtre est presque synonyme d'être un pédophile, être un abuseur d'enfants. Peu importe que la proportion de prêtres pédophiles soit infime et incomparablement plus faible que dans n'importe quelle autre profession. Peu importe les faits. Ils n'ont pas d'importance. Ce qui compte et importe, c'est d'utiliser une excuse pour nuire à l'Église. Malheureusement, en effet, il y a eu et il y a des prêtres qui abusent d'enfants. Il y a des prêtres qui abusent des enfants, bien sûr, et des journalistes, et des politiciens, et des médecins, et des avocats, et des parents, mais ce qui importe, c'est de regarder les prêtres, et pourtant le prêtre est un homme avec ses défauts, avec ses péchés, mais c'est un homme dédié au Christ. Ou du moins, c'est un homme qui, dans ses origines, était un homme qui, dans ses origines, qui était dédié au Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui, que nous nous souvenons de ce grand don du sacerdoce lié à l'Eucharistie, sans le prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Aujourd'hui, je veux rappeler cette anecdote de Saint François. Quand, arrivant dans un village avec le fidèle frère Léon qui l'accompagnait, il se retourna au milieu d'un village avec le prêtre et son compagnon. Lorsqu'il arriva dans un village, il découvrit que dans ce village, le prêtre vivait avec une femme. Et dans un village, cela ne passe pas inaperçu. Tout le monde le savait, c'était un scandale. Les voisins, en entendant que Saint François, qui avait déjà la réputation d'un saint, arrivait, sortirent le mauvais prêtre et le jetèrent par terre. Ils le jetèrent aux pieds de Saint François et l'accusaient de choses vraies. C'était un mauvais prêtre. Il vivait en concubinage. Ils espéraient tous que Saint François le condamnerait, peut-être, mais ils ne savaient pas s'il avait déjà des plaies, des stigmates, mais toujours avec sa pauvreté
comme vêtements. Tout le monde s'attendait à ce que Saint François condamne avec des mots durs ce prêtre pécheur. C'est possible, tout le monde s'attendait, qui sait, à une réaction dure de Saint François, et ce fut une surprise pour tout le monde quand Saint François s'est agenouillé devant cet homme qui était là au soleil, effrayé, il s'est agenouillé, a pris ses mains, les a baisés, les a regardés et a dit, « Ces mains consacrent le corps et le sang du Christ. Je ne veux rien savoir d'autre. C'est ce qu'un saint fait avec des prêtres pécheurs. » Alors que les autres qui étaient peut-être aussi pécheurs que lui voulaient le lapider. Sans le prêtre qu'il n'y a pas d'Eucharistie, que le prêtre doit être un homme de Dieu, un grand prédicateur, un modèle, ne jamais se mettre en colère, ne jamais perdre patience, être disponible à toute heure du jour, de la nuit, ne jamais prendre d'argent et vivre de l'air. Eh bien, peut-être, mais ce que vous avez est un don. Cela pourrait être un don, mieux encore, mais ce que vous avez est un don. Ces mains, disait Saint François, consacrent le corps et le sang du Christ. Et je ne veux rien savoir d'autre. Avec cela, je ne justifie pas les mauvais prêtres. Certainement pas les pédophiles, pas du tout. Mais, et le reste, où sont la grande majorité? Alors, remercions Dieu pour ce don qu'est le prêtre. Parce que sans le prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Le troisième don que le Seigneur nous a donné en cette merveilleuse nuit du jeudi saint. Le troisième don, son commandement. Mais bon, comment cela peut-il être un commandement? Un don? J'ai dit qu'un don était son enseignement dogmatique et aussi son enseignement moral. C'est un don de Dieu, ce commandement d'être parfait comme Dieu est parfait. Parce qu'en ayant ce niveau élevé, nous nous efforçons peut-être que nous n'aurons jamais un 10. Mais si nous nous efforçons, eh bien peut-être que nous aurons un 6 ou un 7. Et si nous le faisons, nous obtiendrons un 6 ou un 7. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je l'ai fait. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. C'est un don. La morale catholique est un don. Ce n'est pas un esclavage. Ce n'est pas un poids insupportable qu'on nous met sur l'épaule. C'est un don. C'est un don de savoir où je dois marcher et en plus c'est un don que nous, les pécheurs, ne voulons pas qu'on nous trompe en nous disant « tu n'es pas un pécheur ». Nous ne voulons pas qu'on nous trompe en nous disant « tu n'es pas un pécheur ». Nous voulons qu'ils nous disent la vérité et qu'ils nous disent « il y a de l'espoir pour toi ». Le malade ne veut pas que le médecin lui dise « tu es en bonne santé ». Le malade veut que le médecin lui dise « tu as un problème ». Mais le tien a une solution. Parce que le malade sait déjà qu'il est malade, même s'il ne sait pas ce que c'est, ni à quel point c'est grave. Mais il sait qu'il est malade, sinon il ne va pas chez le médecin. Le malade veut un bon diagnostic et une bonne thérapie. Comment peut-il y avoir une thérapie si le diagnostic est erroné? Nous les pécheurs, nous ne voulons pas être trompés et nous ne voulons pas qu'on nous mente. Pas les pharisiens qui prétendent être bons. Je ne sais pas s'ils existent. Nous les pécheurs, nous revendiquons le droit de connaître la vérité et de nous entendre dire « Lève-toi, tu es pardonné ». Par conséquent, le commandement de l'amour, à l'imitation du Christ, à l'imitation de notre Seigneur, le commandement d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait,
est un don, il est exigeant, il est difficile. Nous n'y parvenons pas en de nombreuses occasions. Mais nous avons le Dieu de miséricorde qui est toujours prêt à pardonner 70 fois, 7 fois. 7 fois chaque jour, comme il nous l'a lui-même ordonné de le faire. Et puis, il y a les autres dons, la Vierge, la mort rédemptrice, la résurrection. Nous en parlerons demain. Mais aujourd'hui, regardons ces 3 dons extraordinaires qu'il nous donne en cette nuit extraordinaire. Des cadeaux extraordinaires pour une nuit spéciale. Seigneur, merci pour l'Eucharistie. Il n'y a pas assez de mots pour te remercier. Seigneur, merci pour le sacerdoce. Et merci de m'aimer d'une si grande manière, d'être celui qui se met à mes pieds pour les laver, de m'avoir appris à me comporter. Merci Seigneur pour ce cadeau extraordinaire qui est ton commandement. Pas ton conseil, mais ton commandement. Maintenant, quand on reçoit un cadeau, je crois qu'on est tous bien nés et c'est pour ça qu'on est reconnaissant. C'est comme ça qu'on nous l'a appris à la maison depuis qu'on est enfant. Quand on reçoit un cadeau, on dit merci. D'accord? Et tu ne dis pas seulement merci avec les mots de courtoisie, gentil, merci, mais tu essaies de dire merci avec des œuvres. Ta gratitude doit se transformer en œuvre de gratitude. Et en plus, ce cadeau de valeur qui a coûté beaucoup à la personne qui te l'a donné, ce cadeau que tu apprécies, vous ne le mettez pas dans un tiroir, vous ne l'enfermez pas dans l'armoire ou vous ne le gardez pas au grenier. Vous utilisez ce cadeau, tout cadeau que vous appréciez, que vous valorisez, vous l'utilisez, vous avez reçu un merveilleux vêtement, vous le portez, ou vous avez reçu peut-être un téléphone super moderne, vous l'utilisez immédiatement, ou si vous êtes un enfant, un jouet, vous commencez à jouer avec. On vous a donné un cadeau. Eh bien, vous l'utilisez, vous ne le mettez pas de côté. Mettez de côté les cadeaux qui ne valent rien. Ah, merci. Oui, la courtoisie. Et puis, quelle chose on m'a donné qui ne me sert à rien? Vous la mettez dans le tiroir et vous attendez le moment où vous pourrez l'offrir à quelqu'un d'autre. Jésus nous a donné ces cadeaux. Que devons-nous faire? Les utiliser. Il nous les a donnés pour que nous les utilisions. Ce que nous devons faire, l'Eucharistie. L'Eucharistie, l'utiliser, c'est-à-dire recevoir la communion le plus souvent possible. Ce n'est pas un objet qui est enfermé là d'une manière étrange. C'est le Christ vivant qui attend de t'aider et il est ton viatique. Il est celui qui te dit « Viens à moi » quand tu n'y arrives plus et je vais t'aider. Il n'est pas seul dans les croix de la vie. Tu n'es pas seul dans les croix de la vie. Tu veux que je t'enlève la croix. Et ce que je veux, c'est la partager avec toi. Je vais la porter avec toi. La croix, si tu la portes seule, elle t'écrase. Si tu la portes avec moi, elle est douce et légère. Utilisons l'Eucharistie. Allons communier le plus souvent possible. Allons à l'adoration. Faisons une visite pour être devant lui en aimant le voir et qu'il nous voie. Le sacerdoce, c'est exactement la même chose dans le prêtre. Je suis d'accord qu'il y a des prêtres, je ne parle pas des pédophiles. S'il n'y a pas des prêtres qui n'enseignent pas bien, malheureusement, ils existent. Il y a des prêtres qui ne sont jamais ou presque jamais au confessionnal. Il y a des prêtres qui sont toujours grognons. Il y a des prêtres qui cherchent l'argent avant tout. Malheureusement, ils existent. Mais ils sont, utilisez-les. Pas dans le sens d'utiliser et de jeter, mais aller vers eux, vers ce qu'ils peuvent vous donner.
Peut-être qu'ils ne vous donneront pas une bonne homélie, et peut-être même pas une homélie catholique, mais ils célèbrent la messe. Peut-être qu'ils ne sont pas au confessionnal. Vous devez aller chercher un confesseur à je ne sais combien de kilomètres de chez vous, mais ils célèbrent la messe. Et aussi, comme tout don, et dans ce cas, c'est une personne, vous devez prendre soin du cadeau. Vous n'allez pas prendre soin du pull qu'il vous est donné. Vous n'allez pas le laver. Vous n'allez pas le traiter avec soin parce qu'il a de la valeur. Donc, vous devez en prendre soin. Est-ce que vous prenez soin de votre prêtre? L'aidez-vous financièrement? Avez-vous de la patience avec lui? Le comprenez-vous? Savez-vous qu'il traverse des périodes difficiles? Lui pardonnez-vous? Prenez soin de lui. Utilisez-le. La messe surtout, ce serait merveilleux si aussi dans le confessionnal ou le reste des sacrements, au moins la messe et prenez soin de lui. Surmontez avec amour les résistances que ce prêtre peut avoir à ce qui devrait être son sacerdoce. Troisième don, le don du nouveau commandement. Utilisez-le. Fixez-vous des objectifs. Prenez des résolutions. Nous, les franciscains de Marie, nous avons les 7 points d'imitation du Christ. Eh bien, c'est notre méthodologie à appliquer dans la vie quotidienne. Essayez d'imiter le Christ. Le Christ, par exemple, qui devient un avec l'autre. Mettez-vous à la place de l'autre. Le Christ qui aime. Le premier qui n'attend pas, c'est notre méthodologie à appliquer dans la vie quotidienne. Essayez d'imiter le Christ. Le Christ, par exemple, qui devient un avec l'autre, se mettre à la place de l'autre. Le Christ qui aime. Le Christ qui n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse les choses. Le Christ qui aime tout le monde et pas seulement ceux qui l'aiment. Le Christ qui pardonne et qui pardonne à chaque fois, toujours, quand il a dit à quelqu'un, « Seigneur, pardonne-moi ». Le Seigneur qui fait les choses par amour pour le Père et pas seulement par sentiment humanitaire. Le Christ qui sait que les œuvres sont des amours et pas seulement de belles paroles. Vous avez reçu le don de savoir comment vous devez vous comporter. Utilisez-le. L'Eucharistie, le sacerdoce, le commandement de l'amour, notre Seigneur en 33 ans nous a donné 4 dons merveilleux. L'incarnation, la naissance, sa vie cachée de travailleur, sa vie publique, avec son message dogmatique, avec sa morale, avec certains sacrements. Le baptême, en 33 ans, il nous a donné 4 dons extraordinaires. Et en une nuit, il nous en a donné 3. Et le lendemain, il nous en a donné 2. Et un jour plus tard, il nous a donné le dernier. Nous devrions vivre à genoux devant le Christ, car autant d'amour que nous avons reçu, et devant tant d'amour, il n'y a qu'une seule réponse. L'amour. Dira Jésus, merci. Je t'aime. Et j'utiliserai tes dons parce que ce sont les choses les plus merveilleuses que personne n'a jamais pu me donner.